Bonjour, je suis Pierre Michler de l'Institut de l'élevage. Je travaille au sein du service fourrage et pastoralisme et je vais vous parler de l'albédo des prairies comme moyen pour atténuer le changement climatique. Alors en fait, la problématique qui m'intéresse ici et sur laquelle je travaille et qui concerne l'albédo, c'est le changement climatique. Il faut savoir qu'il est lié aux émissions humaines de gaz à effet de serre et il est indispensable de l'atténuer si on ne veut pas que la planète chauffe de trop, et ce qui générera des désagréments assez importants, et en particulier pour l'agriculture et la production agricole. Alors, on connaît déjà un certain nombre de leviers pour atténuer ce changement climatique. C'est réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire éviter très concrètement de retenir les infrarouges, c'est-à-dire la chaleur dans l'atmosphère, puisque les gaz à effet de serre retiennent la chaleur dans l'atmosphère. On peut aussi séquestrer du carbone, sous les prairies par exemple, sous des végétaux, en forêt. C'est retirer du gaz carbonique de l'atmosphère, donc en fait ça permet de limiter la concentration de gaz carbonique. Et puis un troisième levier dont on entend assez peu jusqu'à présent, mais dont vous allez entendre parler, c'est l'albédo de surface, en fait, qui permet de limiter l'énergie solaire qui touche le sol. Alors, on peut voir sur la petite image un petit albédomètre qui est entouré de moutons dans le Limousin. Alors, la solution au problème, je dirais une des solutions plutôt, l'albédo en fait est le pourcentage de lumière qui est réfléchi par une surface. Ça se situe entre 0 et 1, ça n'a pas d'unité, c'est un ratio. C'est la différence entre la lumière qui descend du soleil et qui remonte vers l'espace. Alors c'est complètement naturel et gratuit, c'est un phénomène physique qui concerne toute la planète. Ça joue un rôle très important sur l'énergie solaire reçue par la Terre. Et puis il faut savoir que plus cet albédo est élevé, moins il reste d'énergie pour réchauffer la surface. Il faut savoir que plus il y a de neige ou de glace sur Terre, moins la planète est chaude parce que ça réenvoie la lumière dans l'espace et la Terre se réchauffe moins. Actuellement, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Alors, comme il y a moins de chaleur qui reste, grâce à l'effet albédo, il y a moins de chaleur à évacuer malgré les gaz à effet de serre. Alors, il faut savoir, l'albédo, il dépend de ce qu'on a en surface. Quand on a de la neige, comme je viens de l'évoquer, ou de la glace, on est sur des valeurs entre 0,4 et 0,9, c'est-à-dire 40 à 90% de lumière réfléchie. Une prairie, on va dire, on est entre 0,17 et 0,28. Les cultures sont un peu en dessous. Et puis, les sols, en général, ont souvent, en France en tout cas, des albédos faibles, autour de 0,1. C'est-à-dire qu'il y a 10% de la lumière qui est réfléchie, mais ça peut varier selon les régions. Alors, comme ces sols ont un albédo faible, l'effet albédo des cultures intermédiaires, des végétaux, ont un albédo qui permet d'avoir ce qu'on appelle un effet refroidissant, c'est-à-dire un forçage radiatif négatif, et la prairie est très bien classée parce qu'elle couvre le sol en permanence. Alors, en quoi l'albédo des prairies est utile? J'ai déjà un peu évoqué, mais il faut savoir qu'un réchauffement climatique à 2 degrés, c'est une hausse d'énergie de 4,5 watts par mètre carré, c'est-à-dire l'équivalent de 45 000 watts par hectare. Et on parle d'effet réchauffant, c'est un forçage radiatif positif. Si on voulait faire une image, ça serait comme si on avait 45 grippins allumés en permanence par hectare et sur toute la planète. Alors ça fait beaucoup de grippins quand même. C'est pour ça que la planète chauffe en fait. Alors que la prairie, elle, grâce à son effet albédo, elle a, entre guillemets, un effet refroidissant de moins 8 watts par mètre carré. C'est ce qu'on appelle un forçage radiatif négatif. Donc elle refroidit. C'est un peu comme si on éteignait 80 grippins par hectare par rapport à un sol nu, partout où l'herbe peut pousser. Et donc, si on le convertissait en équivalent CO2, pour parler le même langage que les gens qui parlent de séquestration de carbone ou de gaz à effet de serre, si on compare l'albédo par rapport à un blé, c'est comme si on retirait 1400 kg équivalent CO2 par hectare et par an. C'est comparable au stockage de carbone sous une prairie. Alors, ce qu'il faut savoir pour mobiliser l'albédo, c'est formidable, il est gratuit et il est fourni avec l'herbe. Et d'ailleurs, il est fourni avec toute plante et toute surface. Et il faut savoir que pour bénéficier de l'effet albédo, la première chose à faire, c'est de commencer à augmenter les surfaces en herbe et surtout les préserver pour éviter d'augmenter l'effet réchauffant lié à des sols nus quand on retourne une prairie, par exemple. C'est aussi éviter de surpâturer. Parce que surpâturer, ça laisse le sol visible. Un sol visible, un albédo plus faible, un effet plus réchauffant. Et on peut aussi couvrir au maximum le sol en interculture avec des couverts, mais qui peuvent être des dérobés, qui peuvent servir de fourrage aux animaux.
Enfin, pour ça, on a développé un prototype de simulateur d'albédo sur un assolement qui aujourd'hui n'est pas disponible, mais qui va être amélioré dans le cadre d'un futur projet qui va nous permettre d'informatiser cet outil et pouvoir donner des conseils aux conseillers et aux agriculteurs aussi, in fine. Alors, pour trouver toutes les informations concernant l'albédo des prairies, je vous invite à consulter soit le site de l'Institut de l'élevage ou le site de l'AFPF, donc l'Association francophone de production des fourrages, où nous avons mis tous les livrables, tous les diaporamas vidéo du projet Albédo Prairie et qui vous donnera davantage d'informations.